J'en profite, je laisse des vies parce que là on a vu les pommes et bah, la pomme quand même en Bretagne c'est super important et pas seulement la pomme, j'ai envie de dire les pommes. Et alors ici j'ai un défendeur en la personne de Jean Lefebvre, un défendeur des pommes et de combien de variétés de pommes Jean à la ferme? Chez moi, c'est 17 variétés de pommes pour faire mon cidre et 8 autres variétés de pommes pour faire mon jus de pomme. Ah d'accord, en tout 25 alors. J'ai plus de 30 variétés de pommes dans mes vergers. Pourquoi c'est important d'avoir des variétés différentes? Eh ben, parce qu'on va toujours donner la saveur des produits avec les variétés de pommes. Donc on va avoir des pommes amères, on va avoir des pommes acidulées, on peut avoir des pommes douces amères, et c'est le mélange de ces variétés qui va donner la tendance à nos produits. Alors je sais que ça fait peur lorsqu'on parle de pommes amères, mais il faut savoir que les bons cidres se font avec des pommes amères, ce mélange d'acide et d'amer, parce que l'amère, ça donne de l'élégance, hein, beaucoup de tenue. Ça donne de la longueur en bouche, ça donne avec les phénols de la coloration, donc on voit sur les produits là, et c'est la longueur en bouche, surtout la longueur en bouche. On va avoir quelque chose de très sympathique, de rafraîchissant, parce que ça va assécher un peu le palais et la langue en fin de bouche. Alors du côté de Saint-Calguildo, comme on s'est dit, on travaille aussi pour les enfants, pour la jeune génération. On fait pas que du cidre à boire avec modération, avec grande modération bien entendu. On fait aussi ça, par exemple, ce produit. Ça c'est un jus de pomme qui va être gazifié artificiellement. Donc ça va donner un côté acidulé au produit, puis un côté festif parce qu'il y a les bulles. Voilà, vous savez, c'est jus de pomme gazéifié qu'on sert aux anniversaires pour les enfants. Des variétés de cidre et de jus de pomme différents, parce que vous faites des assemblages exactement comme un vigneron. Oui, mais de toute façon, ça sera souvent la même base, et les différents cidres seront déterminés en fonction de la longueur de la fermentation, la durée de fermentation. On va avoir des cidres qui vont très peu fermenter, donc ils vont rester naturellement sucrés. Donc on va plutôt les destiner pour les desserts, les crêpes, les choses comme ça. Et puis à l'inverse, on peut avoir des cidres fermentés très longtemps. Et là, on va avoir des cidres qu'on va déguster avec les fruits de mer, avec la viande blanche. Voilà, ça va être la boisson qui va accompagner le repas. Jean, est-ce qu'il y a des millésimes pour le cidre comme il y a des millésimes pour le vin? Malheureusement, non. Non, tous les ans, c'est bien. Oui, c'est pas mal tous les ans. Non, le problème du cidre, on peut dire, comme c'est un produit faiblement alcoolisé, on va pas avoir une garde extraordinaire dans le temps. Donc il faut quand même... Vous boire dans l'année? L'année, 2 années maximum. Ça sera très bien. Ça peut pas vieillir. Vous avez pas goûté des vieux cidres avec des arômes un peu spéciaux? Si, on va avoir des cidres, mais on va perdre des fois l'effervescence. Et donc du coup, les gens sont pas forcément habitués à boire des choses qu'on pourrait appeler comme des sortes de vin de pomme, quoi. Quelque chose qui serait plat. Mais à utiliser dans la cuisine, comme dans le magret de canard que Davy est en train de nous faire. Qu'on va retrouver tout à l'heure. Oui, Merci Laurent. monsieur, merci beaucoup Jean, Vincent. On se pied sur les jus de pomme et le cidre ici évidemment en Bretagne, on ne pouvait pas faire autrement. Bien